Donc, bah oui, c'est toujours, ça introduit l'idée de perpétuité écologique. Keynes parle beaucoup de perpétuité en termes d'actifs. La qualité du climat, c'est une perpétuité écologique, et on le valorise comme une perpétuité à la Keynes, mais avec une actualisation écologique. Et pour la saveur de l'argument est la suivante, indépendamment de la technique et toute la théorie analytique qu'il y a derrière, c'est qu'au fond, le don le plus utile à faire aux générations futures, même et surtout si elles sont plus riches que nous, et même si après tout on n'est pas sûr qu'elles l'apprécieront, même s'il y a de l'incertitude sur la fin du continent, c'est une planète en bon état. Derrière tout cet argumentaire analytique, il y a vraiment cette idée derrière. Et c'est vrai à très long terme, mais ne tient pas sans forme d'altruisme intergénérationnel, c'est ce que je disais tout à l'heure et que je le répète ici. Alors voilà, là je vous donne, parce que je vous ai parlé d'éthique, je fais de la publicité pour un ouvrage dont M. Berger est également co-auteur, qui s'appelait Éthique et changement climatique. Donc vous voyez son nom et le mien, c'est paru il y a quelques années, et il y a des débats sur ces questions. Combien de temps me reste-t-il raisonnablement? Bon. Oui, bon, bah, je vais vous parler très brièvement des grandes questions de la politique climatique. Alors, il y en a beaucoup, je vais en prendre une ou deux. L'assiette de la politique climatique, l'ajustement aux frontières, le double dividende, le taxe au marché, l'organisation internationale, la relation entre politique climatique. Il y en a une, je vais dire quelque chose parce qu'elle est intéressante, mais je n'ai pas le temps d'y aller, je n'ai pas de transparent. C'est la relation entre la politique climatique et l'extraction des combustibles fossiles, le rythme d'extraction des combustibles fossiles. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe vert, c'est-à-dire certains économistes, dont un économiste allemand, Hans Werner Sinn, ont défendu l'idée que des politiques climatiques mal conçues, comme celles qu'on fait actuellement, avaient l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer l'extraction des combustibles fossiles, au lieu de le retarder. Parce que grosso modo, la politique étant absolument pas annoncée de façon crédible, si les gens ont un peu peur, les producteurs de pétrole ont intérêt à mettre plus de pétrole sur le marché à moindre coût aujourd'hui pour anticiper une politique climatique éventuelle qui viendra demain. Oui, il y a tout un argumentaire, c'est pas le paradoxe vert, il y a du vrai. Et ça touche un des problèmes les plus difficiles, parce que c'est un des problèmes qu'on comprend les moins bien, qui est la logique de ce qui se passe sur les marchés des combustibles fossiles. Qu'est-ce qui gouverne les prix dans le long terme? Il y a toute une série de théories, je pourrais vous donner la règle de Hawking, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des oligopoles, comme il y a sur le marché du pétrole, avec l'OPEP, etc. Et comment la concurrence entre ces combustibles fossiles se modifie-t-elle au cours du temps? Et comment est-elle affectée par la concurrence avec une politique climatique qui évidemment, quelqu'un dit hier que l'Arabie Saoudite mettait des bémols sur le danger climatique. Il est évident que les producteurs de pétrole redoutent une politique climatique qui serait vigoureuse et rigoureuse, c'est-à-dire dans laquelle il y aurait dans lequel la politique de prix permettrait, idéalement, une taxe carbone bien conçue et bien annoncée depuis longtemps, permettrait de transférer une grande partie de la rente des combustibles fossiles des pays producteurs vers les pays consommateurs. Ça, tout le monde ne semble pas le comprendre, mais il semble que les pays producteurs le comprennent relativement bien. Bon, c'était une... Donc là, je vous donne... Ah oui, c'est un livre, alors un livre un peu plus technique, qui s'appelle Design of Climate Policies, qui est sorti à MIT Press, avec un de vos collègues de Louvain. Ça, c'est l'avant-dernier que j'ai fait sur le sujet, qui est aussi un peu plus technique. Je vais peut-être évoquer un problème de politique économique qui est rarement évoqué, c'est celui de l'assiette de la politique climatique. L'assiette de la politique climatique, on taxe les émissions en site propre lorsqu'elles sont effectuées. Vous pouvez regarder que ce sont des émissions de gaz carbonique et vous faites payer, par exemple, sur le marché européen des droits d'émission,
vous payez en fonction de vos émissions. Il y a une autre manière tout à fait, il y aurait une autre manière tout à fait différente si on veut faire une politique climatique. C'est de taxer les ressources carbonées lorsqu'elles sont extraites ou importées, lorsque vous ne contrôlez pas l'endroit où elles sont extraites. Ça paraît beaucoup plus simple. C'était proposé par un de mes collègues de Princeton, qui s'appelle David Bradford. Alors naturellement, il y a une série d'arguments. Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? Alors, il y a évidemment un argument, il y a des bons arguments et leurs limites. Si vous taxez sur un site propre, vous pouvez exempter de la taxation. Donc, vous pouvez faire une transition douce. C'est des choses auxquelles vous pouvez taxer à partir d'un certain niveau. Vous pouvez faire des quotas gratuits. Vous avez un contrôle beaucoup plus grand des effets sur les profits des producteurs d'émissions. Et puis deuxièmement, il y a le problème de la séquestration. Une partie du carbone extrait, par exemple sous forme de charbon, est séquestrée involontairement ou pour une durée longue. Le goudron que vous mettez sur la route, c'est séquestré. Pourquoi il est séquestré pour un certain temps, etc. Alors naturellement, la séquestration volontaire pourrait être prise en compte même avec cette méthode de qualité aval. Mais ça, il y a plus d'une série de questions. Je vous donne un exemple d'un sujet sur lequel on peut passer facilement une heure pour discuter et essayer d'avancer. C'est pas évident. Et c'est un sujet qui est, si on croit vraiment à une politique climatique, c'est pas un sujet complètement stupide. Mais la voie qu'on a prise n'allait pas dans cette direction. Alors deuxièmement, taxe carbone ou marché de droit. Alors ça c'est un grand sujet aussi. Alors d'abord, les économistes pensent qu'il faut faire payer, qu'il faut une fiscalité qu'ils n'appellent pas punitive mais incitative, c'est-à-dire qu'il faut faire payer, il faut faire subir un coût à ceux qui produisent des externalités négatives, comme on dit. Une bonne manière de... Alors il y a plusieurs manières, on peut aussi mettre des réglementations, on peut empêcher d'émettre. Mais il y a deux politiques, il y a les politiques de Kant où on met des réglementations, mais elles sont absolument indispensables dans certains secteurs. Si vous regardez la quantité d'un produit chimique dangereux qui vous devez émettre, il faut mettre des réglementations, bien entendu, etc. Mais en général, les économistes pensent qu'il faut mieux des politiques de prix, c'est-à-dire qui font payer, qui donnent aux producteurs et aux consommateurs une idée du coût qu'ils infligent à la collectivité. Ils leur font payer leurs émissions à un taux qui reflète la valeur sociale de ce taux. Alors même malgré tout, il y a beaucoup de manières de faire payer. En particulier, il y a la taxe. La taxe, vous payez le CO2 que vous émettez, ça c'est l'idée de la taxe carbone. Et vous avez les marchés de droit. Les marchés de droit, vous donnez des droits aux pollueurs, aux entreprises. Alors, marché de droit, ça existe. La moitié des émissions européennes qui viennent de l'industrie est soumise à un marché de droit. Ça s'appelle European Trading Scheme. C'est pas que ça n'existe pas, c'est quand même important. Il ne marche pas. Je vais vous dire pourquoi, il faudra occuper pas mal de temps. Mais ça ne marche pas, mais ça existe. Il marche mal, en tout cas. Et là, vous payez, vous achetez normalement, si vous dépassez, si vous augmentez votre pollution, vous achetez sur le marché des droits. Alors ces droits sont donnés initialement gratuitement, ça aussi un autre problème qu'on pourrait discuter, sur lequel je pense qu'il est une assez mauvaise idée, mais c'est un autre problème. Vous avez donc ce marché de droits. Alors est-ce qu'il faut mieux des taxes ou des marchés de droits? Kyoto avait instauré un marché de droits. La grande innovation de Kyoto, c'est qu'on donnait des objectifs, ça n'a pas pu fonctionner pour cette raison, on donnait des objectifs à tous les pays, et on leur permettait d'échanger des quotas à un prix de marché du carbone. Vous avez émergé un prix du carbone, ce qui paraissait assez extraordinaire, enfin qui aurait été assez extraordinaire si ça avait vraiment marché, si ça avait impliqué l'ensemble du monde. Donc est-ce qu'il faut mieux des taxes ou marché de droit? Alors, les économistes pensent qu'en première approximation, c'est assez équivalent. Ça a à peu près les mêmes effets. Si vous regardez, par exemple, l'effet de ETF sur l'industrie électrique européenne, vous voyez effectivement que ça a le même effet qu'aurait eu une taxe carbone sur les émissions, à peu près. Enfin, en tout cas, en matière de coût
d'utilisation des capacités, etc. Mais puisque ça a des effets sur les biens finaux qui sont équivalents. Si vous avez un prix de la taxe carbone est de 100 €, on met 100 € la tonne de CO2, ce qui est beaucoup, ce qui fait beaucoup plus en tonne de carbone, ou si vous payez sur le marché des droits 100 € un droit d'émission, ça a le même effet à la marge. Pour décision, à la marge, ça a vraiment le même effet. Les possibilités d'exemption sont comparables, c'est-à-dire la taxe, vous pouvez exempter les entreprises de payer à partir de 80% de leurs émissions sont gratuites et un certain quota est gratuit, etc. Alors le reste du monde, ça c'est l'opinion des économistes. Là, on est vraiment extrêmement minoritaire. Le reste du monde a des opinions tout à fait différentes. Les juristes, quand vous lisez l'avis du Conseil constitutionnel sur la taxe carbone, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l'équivalence dont je parle entre taxe carbone et marché de droit n'est pas totalement comprise. Puisqu'ils mettent, on va pas revenir, on peut toujours discuter de l'interprétation à donner à cet avis, mais il semble refléter l'idée que la taxe carbone est complètement différente du marché de droit qui existe au niveau européen. Et que c'est pas juste de mettre une taxe alors que les autres ont un marché de droit, etc. Ça c'est mon interprétation. Alors, les politiques et les juristes, alors les juristes ont des avis différents. Les politiques et les juristes ont des avis totalement différents. Exemple, pourquoi a-t-on un marché de droit en Europe et pas une taxe carbone? Pourquoi peut-on pas discuter? Non, parce qu'une taxe carbone, pour la mettre en œuvre, il faut l'unanimité. Un marché de droit, il faut la majorité.